Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. On peine à croire qu'il se nomme Espace tant le nouveau venu n'a plus rien à voir avec ses prédécesseurs, et s'il n'est plus aussi pratique qu'un monospace, il mise sur d'autres atouts pour séduire une clientèle un peu différente. Découvrez dès maintenant le nouveau Renault Espace dans notre essai auto complet. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la version 2023 du nouveau Renault Espace. Un sommaire en 5 parties, l'extérieur et le design en première partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Renault Espace en deuxième partie. Nous verrons ce qu'il vaut sur la route en troisième partie, nos notes et avis sur l'essai en quatrième partie, et nous terminerons ce podcast par un bilan global de l'essai du nouveau Renault Espace. Alors, difficile de faire perdurer une lignée qui existe depuis des décennies sans se dénaturer. La précédente génération du Renault Espace, sortie en 2015, avait déjà pris un virage stylistique assumé, mais demeurait un monospace dans sa conception. Avec le millésime 2023, le constructeur français abandonne totalement la silhouette monocore pour un physique 100% SUV, toujours aussi en vogue auprès des acheteurs. Pourquoi avoir continué à l'appeler Espace ? Difficile d'avoir une réponse claire. Aussi, le choix tient sûrement à un ensemble de raisons parmi lesquelles subsiste le fait que c'est à ce jour la seule Renault à offrir 7 places, 5 plus 2 en réalité, nous le verrons plus bas, si l'on accepte le trafic, et qu'imposer un nouveau nom au public est toujours un exercice difficile commercialement parlant, et que capitaliser sur un modèle à l'image forte est une stratégie marketing qui a déjà fait ses preuves plus d'une fois. Je vous propose d'ouvrir notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design du nouveau Renault Espace. Alors s'il est impossible de confondre un Espace 6e génération avec le précédent, le mimétisme entre l'Espace et l'Austral, l'autre SUV de Renault, est en revanche flagrant. On trouve évidemment des détails qui diffèrent en y regardant de plus près, mais les signatures lumineuses sont très proches, tout comme la face avant. Là où l'Espace se démarque, c'est qu'il est évidemment plus imposant avec ses 4,72 m de long contre seulement 4,51 m de long pour l'Austral. Mais malgré tout, il rend tout de même 14 cm à l'ancienne génération d'Espace, devenant ainsi relativement compact malgré son nom. La cible est clairement d'aller chercher le Peugeot 5008, 4,64 m de long, ainsi que les Skoda Kodiaq, 4,70 m de long, le Hyundai Santa Fe, 4,79 m ou encore le Kia Sorento, 4,81 m, tous étant capables d'emmener jusqu'à 7 passagers. On passe à notre deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Renault Espace. Alors si l'Espace peut accueillir 7 personnes, ne le pensez pas aussi habile en la matière que ses prédécesseurs, car malgré son patronyme, il n'offre que 2 petits strapontins dépliables dans le coffre quand l'option gratuite a été au préalable choisie. L'accès au dernier rang est en outre vraiment compliqué car l'espace pour se faufiler entre la banquette et la découpe de porte est très étroit. On réservera donc plutôt les 2 derniers sièges à des enfants en bas âge car la garde au toit est comptée et le plancher haut impose d'avoir les jambes très repliées. Les passagers du rang 2 sont pour leur part bien mieux lotis avec beaucoup de place aux jambes et des sièges ultra confortables car très moelleux. La modularité n'est pas en reste puisque la banquette 2/3, 1/3 coulisse sur 22 cm et que son dossier est inclinable sur plusieurs positions. De quoi faire varier la taille de coffre entre 477 et 677 litres en version 7 places et carrément 581 et 777 litres en version 5 places, pas de souci à se faire pour les départs en vacances chargés. Renault a fait un sérieux effort en ce qui concerne la présentation et la qualité de finition de son Espace. Notre modèle d'essai en finition haute iconique disposait ainsi d'une belle sellerie en cuir clair, d'un immense toit panoramique et de matériaux agréables au toucher et joliment assemblés. La partie basse de l'habitacle est un peu moins impressionnante, notamment si l'on considère le plastique basique de la boîte à gants, mais dans l'ensemble on se sent à bord d'une auto bien conçue
conçu. Renault a fait le choix d'utiliser son cockpit Open Air qui comprend un tableau de bord numérique paramétrable et un écran tactile vertical de 12 pouces. Le système d'infodivertissement conçu avec Google ne mérite que des éloges tant il est intuitif, fluide et pratique à utiliser au quotidien, d'autant plus que la marque aux losanges a pris soin de conserver quelques boutons physiques bien pratiques pour ne pas trop quitter la route des yeux. En bref, le nouvel espace entend bien ne pas se focaliser que sur les familles, mais également plaire aux cadres supérieurs et dirigeants d'entreprise qui trouveront en lui un véhicule statutaire, spacieux et correctement fini, sans verser dans l'ostentatoire. C'est parti pour notre troisième partie, voyons ce qu'il vaut sur la route. C'est bien là que notre nouveau Renault Espace se montre le plus bluffant. Les ingénieurs ont fait le choix d'un amortissement passif, mais celui-ci est bien réglé et permet de profiter d'un bon confort sans sacrifier les capacités dynamiques de l'engin. On n'est que très peu chahuté dans l'habitacle, alors que la suspension travaille efficacement pour gommer les défauts de la chaussée, si bien qu'il n'y a que peu de remontées sèches malgré les roues de 20 pouces. Une belle homogénéité, d'autant plus mise en valeur que l'espace est livré de série avec la technologie 4Control qui rend les roues arrière directrices. En manœuvre, elle braque jusqu'à 5 degrés en opposition aux roues avant, permettant de tourner avec une facilité aberrante en ville ou lors des demi-tours. Le rayon de braquage de 10,40 m est comparable à celui d'une Clio. Au-dessus de 50 km/h, les roues arrière braquent dans le même sens que l'avant, réduisant ainsi virtuellement l'empattement et permettant au grand SUV de tourner comme une compacte. Ce dernier se régale des enchaînements de courbes avalés dans une stabilité à toute épreuve et avec dynamisme. On peut même régler la force et la vitesse d'intervention des roues arrière directrices sur 13 niveaux, le plus agressif rendant alors la voiture vraiment très vive au changement de cap. Attention à ne pas se faire surprendre au risque de beaucoup tourner le volant et de se rapprocher plus que de raison de l'intérieur du virage. Côté mécanique, Renault a fait le choix de ne laisser qu'un seul moteur à l'espace pour l'instant. Il s'agit d'un bloc hybride formé d'un 3 cylindres 1,2 litre turbo-essence de 130 chevaux et de 2 moteurs électriques. La puissance cumulée atteint 200 chevaux et l'ensemble est convaincant en conduite paisible. Le niveau sonore reste bas, on roule très souvent en électrique en ville. Et il n'est pas difficile de rester en dessous de 6 litres au 100 km de moyenne tant que l'on n'attaque pas la voie rapide ou que le relief reste peu présent. En revanche, la boîte a tendance à cogner quand le besoin de puissance se fait sentir, d'autant plus qu'elle est lente dans ses changements de rapport, alors très perceptible dans l'habitacle. Et tant que l'on est au chapitre des doléances, les vibrations du moteur thermique pourraient être mieux maîtrisées à pleine charge, tandis que les bruits d'air sont bien présents sur autoroute. La pédale de frein à la course molle et spongieuse mériterait elle aussi un peu de développement supplémentaire. Allez, on passe à notre quatrième partie, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Voici nos notes et avis sur l'essai du Renault Espace. 4 catégories en lice, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique, 4 sur 5, moins ovni que le précédent, l'espace numéro 6, et dans l'air du temps sans en faire trop. En conduite, c'est également un 4 sur 5, bonne note donc. Confort et dynamisme sont les maîtres mots de l'espace, il ne reste qu'à peaufiner un peu la transmission et le freinage pour aller chercher la note maximale. En praticité, 3 sur 5, du point de vue d'un SUV, il n'y a pas grand chose à redire, mais pour un espace, on est vite bridé par les places rikiki du 3e rang et par la modularité quelconque face aux anciennes générations. Enfin, rapport qualité-prix 4 sur 5, l'espace en offre beaucoup sans prendre la grosse tête côté tarif. Voilà, c'est l'heure de faire le bilan global de notre essai du nouveau Renault Espace. Renault a définitivement fermé la page du monospace, abandonnant aussi un aménagement intérieur particulier et un format ultra pratique pour les grandes familles. Néanmoins, le nouvel Espace n'en reste pas moins un bon SUV familial, bien développé, agréable à vivre et pas inintéressant à conduire. Les 6e et 7e places sont clairement là pour dépanner, mais les 44 500 € réclamés, 49 500 € en finition haute iconique, comme lors de notre essai, ne semblent pas outranciers étant donné les qualités intrinsèques du produit. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Renault Espace sur Google.
Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.